Bonjour à tous, voici un petit tutoriel vidéo qui va vous expliquer comment est-ce qu'on répare une plume avec Falcon Fiber. Ici, pour la démonstration, on va utiliser une plume de mue de mon autour de l'année dernière. Donc vous voyez que la plume a déjà été cassée, donc je vais l'utiliser pour la démonstration. Et on va casser la plume au premier tiers afin d'avoir un cas quand même assez concret qu'on retrouve assez souvent en fauconnerie, donc casser le premier tiers de la plume de son oiseau. On voit que le canal est quand même relativement petit en plus, donc ça sera un très bon exemple pour pouvoir faire une démonstration. Donc ici, on va commencer par casser le premier tiers de la plume. Donc la première étape avec Falcon Fiber, c'est de déjà regarder un petit peu comment est le canal de la telle que vous allez constituer. En fonction du diamètre de votre canal, vous allez opter pour une des limes qu'on vous fournit dans le kit Falcon Fiber. Ici, je vais utiliser volontairement la lime la plus petite parce qu'on est quand même sur un canal très petit, donc inférieur à 2 mm, je dirais, là à vue de nez. Donc je vais utiliser la lime blanche. Évidemment, vous pouvez, comme vous le souhaitez, commencer avec la lime blanche, et si vous vous êtes trompé dans la longueur dans le diamètre de la lime, vous pouvez ensuite élargir le canal grâce à une des limes qui sont fournies dans le kit. Donc la technique, elle est simple. Vous allez d'abord piquer. Donc vous piquez bien dans la plume, et ensuite vous allez visser. Donc ce sont des petites limes issues du dentaire qui sont vraiment très pratiques et très adaptées par rapport à une attelle de contention avec Falcon Fiber. Donc vous allez ensuite dévisser, et lorsque vous sentez que ça commence un petit peu à se balader dans la plume, vous allez tirer vers vous. Et là, je ne sais pas si vous avez pu le voir en vidéo, mais il y a une bonne partie de la kératine qui a été expulsée. Parce qu'en fait, chaque plume au sein du canal a une kératine fibreuse qui compose tout le canal. Donc l'idée ensuite, c'est de remettre votre petite lime. Vous faites des va-et-vient et vous allez nettoyer ainsi tout le canal de votre plume afin ensuite de recevoir les fibres Falcon Fiber dedans. Voilà, ça prend vraiment 5 secondes, 10 secondes pour pouvoir nettoyer le canal. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous soufflez un petit coup, vous regardez votre canal, vous dites ok, là je peux passer facilement au minimum 2 fibres. Une fibre de 0,3 qui va constituer le squelette directeur de votre plume, et une fibre de 0,5 qui va vraiment renforcer la plume. Parce que l'intérêt de Falcon Fiber, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même de rajouter plusieurs fibres dans une plume afin de conserver finalement la flexibilité et la rigidité à la fois d'une plume. Voilà. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est vous prenez une petite fibre de 0,3. Hein, donc elles sont classées dans le blister lorsqu'on vous les fournit. Voilà. Donc là, on a une fibre de 0,3, vous voyez que c'est la fibre la plus petite que nous produisons. Et en fait, cette fibre, je vais la positionner dans la plume sans y mettre de la colle dessus. L'idée, c'est cette fibre, étant donné qu'elle est vraiment très fine, je vais aller dans la plume. Là, je suis à peu près ici. Et puis ensuite, je vais pousser jusqu'à que je sente que la fibre, elle rentre directement dans la kératine. Voilà. Donc là, je suis déjà à ce niveau-là dans la plume. Donc c'est super parce que ça vous fait un renfort en fait qui n'est pas uniquement sur les 3 premiers millimètres ou 4 premiers millimètres, mais un renfort vraiment qui va constituer une bonne partie de la longueur de votre plume. Voilà, donc là on est à peu près ici. Une fois que ça c'est fait, vous voyez qu'on a encore de la place pour pouvoir y mettre une autre fibre. Et c'est là que la fibre de 0,5 va rentrer en jeu. Donc j'aime bien combiner ces deux fibres là, parce qu'elles sont, ça fait finalement une fibre de 0,8 ensemble. Alors, encore faut-il que je la trouve. Voilà, donc là on a une fibre de 0,5 et on vérifie toujours que la fibre de 0,5 puisse rentrer dans le canal. Et là, ça me semble être le cas. Donc là c'est super, la fibre de 0,5 elle rentre. Et donc l'intérêt, on n'est pas obligé d'aller avec la fibre de 0,5 très loin dans le canal. La fibre de 0,5 c'est vraiment le renfort à court terme dans la plume. L'idée c'est, vous allez juste mettre un tout petit peu de colle dessus. J'insiste vraiment sur le un tout petit peu parce qu'il faut savoir que les fibres Falcon Fiber ont des propriétés adhésives très fortes. Donc si vous mettez la masse de colle, ça sert à rien concrètement. Donc vous prenez un tout petit fil de colle. Alors moi j'aime bien utiliser celle-là. La Loctite là, voilà, hein, qui colle assez vite. C'est à vous de voir. Moi j'aime bien quand la prise elle est rapide. Si vous voulez une prise un peu moins rapide, à vous de choisir la colle qui est adaptée ensuite. Voilà.
Donc l'idée, c'est pas de stress, on se met un petit coup de glu sur la fibre 0,5, vous écartez avec votre pouce la fibre de 0,3, vous la rentrez et là, vous poussez. Hop. Vous faites jamais ça avec une fibre de 0,3 parce que la fibre de 0,3 aura tendance à se casser. La fibre de 0,3, c'est vraiment une fibre de renfort pour constituer finalement un nouveau squelette dans la plume. Voilà, donc là, on est déjà bon, hein. On constate que c'est collé. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc vous allez redécouper les fibres. Donc vous voyez qu'on vous les fournit quand même dans une longueur assez sympathique. Une fibre vous permet quand même de faire 3 à 4 cas de réparation normalement. Donc il y a vraiment de quoi faire. Moi, ce que j'aime bien, c'est laisser une longueur à peu près comme ça. Voilà. Ça me permet de me laisser aussi une longueur assez sympathique pour pouvoir faire d'autres réparations. Vous voyez, voilà, par exemple, là j'ai récupéré, j'ai encore ça de disponible pour faire une autre attelle. Je trouve que c'est quand même assez sympathique. Donc vous avez votre fibre. Ce que je fais ensuite, c'est que je coupe toujours la 0,5 un petit peu plus courte que la 0,3. Et ça pour une facilité ensuite. Donc je la coupe un petit peu plus. Voilà. Ce qui fait que là, je ne sais pas si vous voyez bien avec la caméra, on a la fibre de 0,3 qui est un petit peu plus longue que la fibre de 0,5. Et ça va être du coup super facile pour pouvoir rentrer le tout dans le canal de la plume receveuse. Voilà. Vous allez préparer exactement de la même façon la plume receveuse. Donc là, c'est à vous de voir. Soit vous abattez votre oiseau, soit vous le faites pendant qu'il est en train de manger sur le leurre, soit un ami à vous vous le tient. Enfin, ça, c'est vraiment libre à chacun de faire comme il veut. Moi, personnellement, pour mon autour, lorsque j'ai eu besoin de le hanter, eh bien, je lui mets un coup de canard directement sur le leurre. Ça prend beaucoup de temps pour lui de le manger. Et puis, je prépare la plume receveuse de cette façon. Donc, voilà, là, on est exactement dans le même principe. On nettoie le canal receveur de la plume. Voilà, donc là, il n'y a pas de souci particulier. Je vois que le canal est à peu près nettoyé. Je dévisse et je tire. On est d'accord. Je vais regarder donc avant de coller si la fibre est suffisamment longue ou pas trop longue pour pouvoir rentrer dans le canal. Donc je rentre d'abord la 0,3 puis la 0,5 et là tout simplement je vais forcer. Donc je trouve ça assez extraordinaire parce que concrètement là on est quand même jusqu'ici dans la plume au niveau du renfort et surtout on a quand même conservé une bonne partie de la kératine de la plume. Donc on va procéder maintenant au processus de collage. Donc je force bien avec mon pouce ici et je retire les fibres. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Vous prenez donc votre super glue, vous mettez un petit coup, pas besoin de trop en mettre. Là on va se dépêcher parce que la prise est assez rapide. Vous mettez la fibre de 0,3 en première, la fibre de 0,5 ensuite, forcément ça va pas, voilà, et là vous forcez. Et voilà. Donc là maintenant on va attendre un petit moment. Pas besoin d'attendre longtemps et vous pouvez voir qu'il n'y a aucune colle sur les barbules. Donc ça c'est quand même le gros intérêt de la fibre Falcon Fiber, c'est que vous n'avez pas des débordements comme vous pouvez avoir avec du bois ou avec du bambou ou même avec de la fibre carbone. Vu que la fibre Falcon Fiber est vraiment très adhésive, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de glu afin d'obtenir un résultat. Donc là c'est bon, hein, la plume elle est réparée. Sincèrement moi je trouve le résultat vraiment très satisfaisant d'un point de vue esthétique. On voit à peine qu'elle a été réparée. Et puis maintenant, on peut tester un petit peu la plume. Donc la flexibilité, elle est toujours aussi bonne. La rigidité, elle est super bonne. Et donc c'est à vous ensuite de voir combien de fibres vous voulez rajouter à chaque fois dans le canal pour pouvoir obtenir le résultat qui vous va bien. Donc là, on est quand même sur une plume d'autour, un canal assez petit. Et on a cassé donc au premier tiers pour cette démonstration. Je vous remercie. Et puis si vous avez besoin de plus d'informations, et si vous avez des questions, évidemment, vous n'hésitez pas de me demander. Merci à vous, à bientôt.